Yes! Hey, bon lundi! Bon dernier team call de l'année! Oh my God! Pouvez-vous croire que 2025 va bientôt faire un gros check? It's over! On passe à un autre appel! Je ne sais pas comment vous voyez la fin de l'année 2025, mais il y a un reel en ce moment que j'arrête pas de voir passer, puis je le trouve quand même bon. C'est pas à propos de la fin de quelque chose, mais c'est justement à propos de on continue quelque chose. Tu sais, le processus continue. Puis je le trouvais vraiment bon, le reel, parce que c'est carrément ça. Tu sais, depuis que moi je suis dans la business, depuis que vous êtes dans la business, on vous dit, je vais dire le mot éduque, OK? On vous fait prendre conscience que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année après année, c'est jamais la fin en soi. Tu sais, quand le mois termine, OK, peut-être que notre cloud devient à zéro, hein. Des fois, ça fait comme un petit «Oh mon Dieu!» Mais reste que c'est tout le temps la continuité. Fait qu'aujourd'hui, on va faire trois choses super intéressantes. La première, je vais faire des rappels avec vous si vous le voulez bien. Ensuite, on va parler de leçons de 2025. Fait que j'aimerais ça pendant que je parle, écris-le pas tout ça dans les commentaires, OK? Je veux juste apporter la réflexion. J'aimerais ça que tu penses à toute ton année 2025. Je sais pas, à travers l'année 2025, tu t'es lancé quand? Peut-être que tu t'es lancé bien avant 2025, mais peut-être que tu t'es lancé cette année. Est-ce que c'est le mois dernier? Est-ce que c'est v'là 6 mois? Peu importe. Mais j'aimerais ça que tu commences à penser. Écris-le pas tout de suite, je vais te le dire quand me l'écrire. À ta leçon de 2025, qu'est-ce que tu as appris en 2025 que tu vas peut-être améliorer en 2026, que tu vas peut-être même refaire? Parce qu'une leçon, pour moi, la façon que je veux que tu perçois ça, c'est pas juste quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, là, OK? Ça peut être quelque chose, au contraire, que hey, moi, là, j'ai appris ça en 2025, puis en 2026, je veux le faire encore mieux, encore plus. Fait que bref, pendant que je fais mes rappels, commence à y penser, OK? Je vois déjà qui commencent à y réfléchir parce que je vais te le demander tantôt de me l'écrire dans les commentaires. Puis ça va introduire aussi le sujet que Mick veut vous partager. Puis à la fin, Émilie va prendre la parole, puis on va se faire des genres de partage d'histoire. Fait que je vous pose une autre question, là. Vous devez réfléchir beaucoup. J'espère que vous avez pris vos quétances. Commencez aussi à penser peut-être à une histoire d'un client ou d'une cliente que vous avez reçue cette année, dans les dernières semaines, les derniers mois, qui a vraiment été très puissante pour vous. Tu sais, le genre d'histoire là, que ça vous a fait résonner votre cœur. Puis c'est pas nécessairement obligé d'être en lien avec une maladie, là, OK? Parce que souvent, quand on pense à ça, on est comme, oh non, faut parler de la maladie, le cancer. Non, c'est pas ça, OK? Mais juste une belle histoire, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de votre chum, à la limite, OK? Mais une histoire qui a résonné en vous cette année par rapport à quelqu'un autour de vous qui a essayé les pitons. OK? Fait que commencez aussi à penser à ça parce qu'on va les partager à la fin. Puis l'année passée, on a fait ça aussi pour terminer, pour clôturer l'année 2024 à ce moment-là. Puis c'est super inspirant d'entendre des histoires de d'autres clients. Puis finalement, après tout ça, on se rend compte qu'on est tous humains puis qu'on a tous un peu les mêmes genres d'histoires, même si on travaille tous séparément, puis qu'on a tous chacun notre niche ou notre audience, en finalité, on se rend compte que l'humain, peu importe t'es qui, peu importe ton âge, peu importe ton passé, quand on met des ketones en circulation, on évolue. Ça, c'est clair, OK? Fait que, premier rappel, je veux juste vous faire des rappels avant de laisser le micro à Mick. En ce moment, j'espère que vous avez vu ça passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, ça se peut. On est dans le temps des fêtes, les soupers de famille. Mais on est en train de promouvoir le défi Back on Track. OK? Fait que mets-moi le chiffre 1 si tu as déjà commencé à en parler sur tes réseaux sociaux. Mets-moi le chiffre 2 si tu es comme, j'en ai pas encore parlé. Si tu n'en as pas encore parlé, pas de stress, mais active-toi un peu, dans le sens que ça fait une couple de jours qu'on a commencé à en jaser. Sur le groupe French Tsunami, j'ai fait un live hier par rapport à ça. Fait que vous irez l'écouter. Je ne veux pas redire de long en large ça va être quoi, comment ça fonctionne. Mais je voulais juste faire un genre de mini rappel que notre focus avec le Boxing Day,
Parce que parler juste du Boxing Day, c'est une chose, mais apporter le fait qu'il y a un défi, un soutien de l'éducation, ça va vraiment être plus intéressant à votre monde et beaucoup plus intriguant que si vous faites juste show up, si vous faites juste montrer le Boxing Day. OK? Fait que vous irez voir le live que j'ai fait là-dessus hier sur French Tsunami, mais on lance le défi le 5 janvier prochain. Puis on s'est pas cassé le pipi, back on track. OK? On aurait pu trouver un nom. Le nom n'est pas important. Back on track, ça dit tout. Reviens sur le droit chemin. Fait qu'on va lancer ça ensemble sur Keystone Révolution le 5 janvier prochain. Fais-moi un yes dans les commentaires si ça c'est compris ou fais-moi ça yes, parfait. I love it. En parallèle, c'est facile de promouvoir un défi parce que je ne sais pas aussi si tu l'as vu, mais il y a le Boxing Day. OK? Est-ce que vous l'aviez vu, le Boxing Day? Il est encore là. Puis on est chanceux parce qu'il est là jusqu'au 31 décembre. Fait que là, le 31 décembre, si tu vas chez ton ami, puis qu'il y a plein de monde pour clôturer l'année 2025, shake tes ketones à 8 heures, puis il y a peut-être du monde là-dedans qui vont commander avant minuit puis avoir accès au Boxing Day. Je lance l'idée de même, OK? Fait que j'espère que vous avez aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont checké leur quittante d'un party de famille puis que ça a soulevé des questions? Je vois des oui. Yes, I love it. J'aime ça. Fait que là, il y a le Boxing Day. Fait que si vous avez eu des gens dans votre famille qui vous ont posé des questions, c'est le temps d'aller les relancer aussi. Puis en même temps, ajout de valeur, on a le groupe du 5 janvier qui commence. Fait que bref, on a vraiment mis quelques trucs à gauche, à droite pour vous aider à ouvrir des conversations. Autant le Boxing Day, autant le défi Back on Track, autant aussi, troisième rappel, le masterclass de ce soir. Ce sont tous des excuses pour relancer des conversations. Fait que ce soir, à 20 heures, Mick fait un masterclass sur l'acétose et les ketones. OK? Oui, ça va être enregistré. C'est sur le lien de Mick. Donc, si tu as des gens dernièrement là, dans ton party de famille qui t'ont dit, ben, je suis pas sûre de ton affaire, ben, ça peut être une belle excuse d'aller les relancer puis les inviter ce soir. OK? Fait que Back on Track, Boxing Day, Masterclass, sincèrement, je pense que vous avez beaucoup de ressources, beaucoup d'outils pour vous aider à ouvrir des conversations. Ça fait du sens? Yes, excellent. Ensuite, j'ai une autre question pour vous. What's your it? Le 10 janvier, écris-moi billet dans les commentaires si tu es déjà allé chercher ton billet. Si ce n'est pas encore fait, le 10 janvier prochain, c'est le samedi, c'est virtuel. On fait un événement avec toute la communauté de Prove It. Par rapport à 2026, je pense qu'il va y avoir quelques célébrations aussi, mais surtout, comment je pourrais dire ça? Mettre les fondations pour 2026 qui s'en vient. Puis honnêtement, tu veux être là, OK? Ton billet, puis là, j'en dis pas plus, va te donner accès à quelque chose. OK, bye! Je le redis pas. OK? Fait que pour vrai, sois là. Le billet, il coûte combien? 27 piastres? Ça coûte pratiquement rien. C'est un pet dans l'océan, OK? Pour toute la valeur, autre le nanan, OK, que je viens de dire que je répète pas, il va avoir de la valeur. Il va vraiment, il l'a confirmé, bon, il n'y a plus de secret, mais il y a vraiment de la valeur. Fait que soyez là, OK? Seuls ceux qui ont des billets enregistrés pourront avoir accès à la surprise. C'est bon? Fait que si t'as pas encore ton billet, va te le chercher. Puis, tu sais, va pas juste te le chercher pour te procurer la surprise. Le temps qu'à te le procurer, soit là, on s'entend, ça va vraiment être intéressant. Et voilà pour ça. Fait que, billet 10 janvier et 11 janvier, on a décidé de faire un playbook virtuel. Ça, c'est vraiment avec la French Tsunami. Fait que c'est pas toute la communauté de Prove It. Et le playbook virtuel, en fait, là, on veut revenir vraiment à la base. Fait qu'on va vraiment vous donner des sujets de base simples, autant pour repartir l'année 2026 de façon très simple, mais surtout aussi, je sais, ça s'en vient, Julie, surtout aussi pour toutes les nouvelles qu'on a eues dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un playbook de base, là, le 11 janvier. On met les assises pour 2026, puis après ça, on va être capable de construire peut-être un playbook 2.0, genre en février, je dis ça de même, avec des nouveaux sujets. OK?
Fait qu'on veut vraiment comme repartir 2026 en force. On met des fondations solides, puis après ça, on bâtit là-dessus. OK? Fait que les billets pour le playbook du 11 janvier, on va les sortir. Est-ce qu'on me dit à l'oreille que c'est prêt? C'est vrai. C'est prêt. Et là, écoutez bien, c'est 10 piastres le billet, puis vous allez avoir deux billets, deux pour un. Le pourquoi on vous fait ça, c'est que, un, on veut que les gens s'engagent, OK? Fait que c'est vraiment pour ça qu'on vous fait payer un billet. Et la deuxième chose, on vous donne un billet gratuit parce qu'on veut que vous invitiez quelqu'un. Ce que je veux dire par là, ça va être une journée axée business. Fait que c'est pas le temps d'inviter ma tante Gertrude qui comprend rien puis qui veut pas faire la business, là. C'est pas elle que tu veux avoir cette journée-là. Tu veux quelqu'un, un client, quelqu'un qui est en Smart Chip depuis des mois, quelqu'un même que tu as peut-être déjà offert l'aspect business puis qui est comme ah, je sais pas, je suis pas sûre. Tu veux la faire rentrer dans notre univers pour qu'elle voit pendant une journée qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, comment qu'on vous aide à bâtir votre business? C'est quoi la communauté? Ça fait-tu du sens? Tu pourrais même, si tu le veux, toi, tu t'es lancé, tu as un partenaire qui s'est lancé la semaine avant, tu pourrais y donner son billet si tu veux. Mais le but du 2 pour un, c'est vraiment d'inviter quelqu'un à découvrir notre univers. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement encore partenaire d'affaires, mais que tu le sais qu'il y aurait peut-être la flamme de le devenir. Oui ou non, dans les commentaires, ça fait du sens. La French Tsunami Method. OK? Fait qu'on veut, c'est pas on fait entrer quelqu'un dans notre univers juste pour le faire entrer. Non, non, on veut le faire entrer dans notre univers pour qu'il voit que ce qu'on fait, c'est le fun, premièrement, qu'on est une fichue de belle gang, puis qu'il y a quelque chose de tangible, genre des formations. Parce que pour parler à tellement de monde dernièrement, il y a du monde qui me disent, ouais, mais je vais-tu avoir accès à de la formation? Est-ce que je fais ça tout seul? Les gens pensent qu'ils font ça tout seul, alors que c'est faux. OK? Fait que l'heure, ce qu'on s'est dit avec Mick, c'est qu'on allait faire ça quand même assez tôt le matin. Fait que 5 heures du matin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voulais voir si vous suiviez. On veut le faire quand même assez tôt. On veut commencer à 9 heures. Puis je vous explique pourquoi. Parce qu'on a des gens de la France. Puis on veut que les gens de la France soient là aussi. Puis comme on a un décalage, fait qu'on veut le faire de 9 à 14 heures. Oups. That's it, that's all. Je pense que c'est acceptable, OK? On va pouvoir prendre notre petit café grand en gang. Comment ça va fonctionner, dans le fond, c'est que ça va être virtuel. Il va y avoir plusieurs speakers qui vont parler, des 30, 40 minutes. Ils vont vous donner le sujet. Boum. Après ça, on enchaîne une à la suite de l'autre. Ça va être très, très interactif quand même, même si c'est sur Zoom. Puis je pense que ça va être intéressant. Je vous dirais que v'là 4 ans, j'ai eu des souvenirs de ça. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça. V'là 4 ou 5 ans, on avait fait la même affaire. Fait que c'est quand même cool. OK? Considérant qu'on est dans le temps des fêtes, considérant qu'on a du monde en France, au Mexique, au Québec, blablabla, je pense que virtuel, c'est intéressant. On a même du monde en Floride, je pense. Fait que voilà. Ça fait du sens? Good? Réservez ça. Est-ce que vous voulez avoir le lien maintenant? Mick, t'es-tu game de nous envoyer ça? Tu l'as-tu envoyé dans le Zoom? Dans le Zoom, non. Mais là, dans le Zoom. OK. Est-ce que vous vous engagez? Dis, je m'engage dans les commentaires à inviter une personne. Dis-le là, dans les commentaires, je m'engage. Pour vrai, là, OK? Le but, c'est de placer les fondations. Puis surtout, le but, c'est de vous aider à faire découvrir notre univers pour que vous ayez un partenaire d'affaires avec vous là, dès le mois de janvier qui signe. Boum. Parce que si la personne, elle est là, elle reste là, je suis pas mal confiante qu'elle va vouloir devenir partenaire d'affaires après le Zoom. OK? Fait que le but, en faisant ça, en l'ouvrant, c'est de vous aider à bâtir votre équipe. C'est bon? C'est good? Même moi, là, je veux inviter quelqu'un. OK? Même moi. Fait que yes. Fait qu'on revient, Mick, j'espère que tu vas être prêt bientôt, à votre leçon de 2025. Je sais pas si vous y avez réfléchi. Je suis curieuse dans les commentaires. Écrivez-moi quand vous analysez toute votre belle année 2025, c'est quoi votre leçon de 2025? Qu'est-ce que vous avez peut-être appris? Qu'est-ce que vous allez peut-être reproduire ou pas? Je ne sais pas comment vous l'avez interprété dans votre cerveau, mais écrivez-moi là dans les commentaires, je suis curieuse. Fait que Mel, lâchez prise. Je sais pas pourquoi tu dis ça, Mel. Je te cherche dans mon écran, t'es où?
Ah, t'es là, je viens de te voir. Quand t'as un bébé, il faut vraiment que tu lâches prise. Mon énergie est précieuse, je dois l'investir au bon endroit, j'adore. Ne jamais abandonner, ça c'est la règle numéro un pour réussir. Fierté d'avancer tout en négociant avec des situations difficiles, I love it. Donc, tu as découvert, Geneviève, clairement ta force intérieure. Sans énergie, on va pas très loin. Tu as bien raison, Sandra. Tu as vraiment raison. Que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, Pascal. Tellement, tellement. Puis tout le monde ici, vous avez tout en vous pour réussir. Mon ancrage, accepter. Je sais pas la leçon, ce que ça veut dire pour vous, mais tant mieux si vous l'avez trouvé. J'ai retrouvé la vraie moi. J'adore, Catherine, d'avoir confiance. Slow and steady, j'aime. Je n'ai pas abandonné, ça m'a récompensé. Toujours, toujours. Ne pas abandonner va toujours vous récompenser. Peut-être pas dans le moment que vous voulez, mais toujours. Say yes and figure it out later. J'adore cette phrase. Être, moi, la clé de l'harmonie. On peut changer les choses. J'ai appris que j'ai le pouvoir sur ma santé. Me choisir et oser être moi, tellement. L'important, c'est la constance, l'action et non le nombre et la perfection. J'ai pris d'avoir davantage confiance, faire confiance au processus. Je suis sortie de ma coquille, croire en mes convictions, prendre soin de moi, yes, me faire plus confiance, mettre les émotions de côté, accepter d'avoir des émotions et d'être en mesure de ne plus diriger. Yes, I love it. Hey, vous avez eu des belles réalisations. Puis j'espère sincèrement que vous avez commencé. Puis c'est aussi le pourquoi je pense le 10 janvier, ça va être intéressant. C'est sûr qu'on va parler de vision dans ce Zoom-là, c'est clair. C'est Nick Martinez. Fait que c'est sûr qu'il y aura de la vision. Mais j'espère sincèrement aussi que vous avez commencé à penser à qu'est-ce que vous voulez en 2026. Parce qu'on en parle souvent du focus, des objectifs, de votre cible. Si vous savez, avant même que 2026 commence, sur quoi vous avez envie de viser, à quel point vos actions vont devenir tellement plus puissantes, plus ancrées, puis plus alignées. Fait que voilà, je vous laisse avec Mick, puis après ça, ça va être le partage d'histoire. All right. Moi, j'ai envie de vous faire focuser sur 2027 parce que 2026 est presque déjà fini. Avez-vous remarqué à quel point 2025 a passé vite? Aviez-vous surestimé ce que vous allez accomplir en 2025? Parfait. Numéro un, ça va être la même chose en 2026. Ça va être la même chose en 2027. Ça va être la même chose en 2028. Ça va être la même chose en 2029. Avez-vous eu des problèmes en 2025? Marquez-moi dans les commentaires ou levez la main. Avez-vous eu des problèmes en 2025? Good. Perfect. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensiez que passer à votre prochain niveau allait être facile? Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes, right? Puis si vous visez grandir, puis si vous visez évoluer, là, est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut s'attendre à avoir les mêmes problèmes? Ben oui, les mêmes problèmes. Tu sais, genre, je me promène dans la rue, je pogne une flaque, un trou, un nid d'autruche comme on a au Québec. Et ici, il y en a aussi, par exemple, des nids d'autruche ici. Bon, ouais. Il nous dérange moins ici, mais... Qu'est-ce qui se passe avec votre tire? C'est bête, right? C'est le même problème que ce soit en 2026, 2027, 2028, right? Mais ça, c'est des problèmes que plus tu avances, plus tu t'en calisses. Savez-vous pourquoi? Parce que si tu as 1 million dans ton compte de banque, là, tu as eu un flat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que ça t'a stressé? Bon, peut-être parce que tu allais être en retard en quelque part, blablabla, mais est-ce que je sais pas moi, 500 pièces que ça t'a coûté va t'avoir réellement fait chier? Si tu as 1 milliard dans ton compte en banque, là, tu vas appeler l'hélicoptère, right? Finalement, tu vas arriver à ton rendez-vous plus vite que si tu avais continué ta ride en auto. En tout cas, peu importe. Mais les mêmes problèmes vont être là. Mais si on veut grandir, puis si on veut évoluer, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir les mêmes problèmes et continuellement seulement les mêmes problèmes? Absolument pas. Right? Donc, c'est ce qui arrive. Je suis en train de continuer ma lecture du Crossing the Chasm. C'est ce qui arrive quand on passe d'un endroit où on veut aller chercher la early adopter, donc les premiers à être entrés, qui eux autres font partie d'un rêve, si je pourrais dire. Ils veulent créer quelque chose qui n'existe pas vraiment encore. Donc, les innovateurs
puis les early adopters, ça c'est les premiers à le faire, sont prêts à endurer les bugs, sont prêts à endurer les problèmes parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient. Ça, en grande partie, c'est vous autres, c'est nous autres. Mais pour passer au prochain niveau, il y a un endroit qui s'appelle le chasm. Puis ça, vous allez le vivre dans votre vie. Le chasm, là, c'est comme la tranchée. Puis c'est au travers de ça, à toutes les fois que vous voulez grandir, à toutes les fois que vous voulez évoluer, que vous allez avoir des plus gros problèmes que vous n'êtes pas encore outillé à résoudre. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que... OK, une autre question pour vous autres. Est-ce que vous pensez que tout le monde est fait pour grandir, tout le monde est fait pour évoluer, puis tout le monde est fait pour passer à travers tous les problèmes? Est-ce que la vie va vous tirer vers le haut par défaut? OK, meilleure question. Est-ce que la vie doit vous tirer vers le haut par défaut? Mettons que vous laissez tout aller, là. Est-ce que vous allez aller vers en haut ou aller vers en bas? OK? Et est-ce que vous pensez que plus vous allez vers en haut, plus c'est facile? Non. OK? Donc, la vie veut toujours vous tirer en bas, puis c'est comme un élastique. C'est toujours de plus en plus difficile. Puis un élastique, si vous le savez, ici, est un petit peu dur, ici, est un petit peu plus dur, ici, est un petit peu plus dur, ici, est un petit peu plus dur. Donc, finalement, au bout du compte, les problèmes que vous allez affronter au courant des prochaines années, au courant de 2026, au courant de 2027, sont basés sur votre vision. Et vous devriez remercier les problèmes qui entrent dans votre vie. Et souvent, une des choses qui fait le plus défaut, c'est nos attentes. Puis souvent, une des choses qui fait le plus défaut avec les attentes, c'est qu'on veut les atteindre vite, right? Puis qu'est-ce qui se passe quand on veut les atteindre vite? Est-ce qu'on tourne les coins ronds? Cette année-là, c'est quoi les résultats des choses que vous avez tourné les coins ronds? Ou depuis les 5 dernières années, c'est quoi les choses, les résultats qui viennent après avoir tourné les coins ronds? Ah, on manque des étapes. Parfait, numéro 1. Ah, tu fais des erreurs, right? Il manque des pièces au puzzle, right? Pour revenir dans le concept du puzzle. Et ça, à un certain point, il faut apprendre à travailler avec ça. Tu dois réparer les pots cassés, exactement. Manque d'amour, manque de temps, exact. Puis, tu sais, Yannick, il est arrivé ici là, au Mexique, mais qu'est-ce qui se passe, Yannick, si tu veux aller vraiment vite dans une construction? La majorité du temps. Si les employés, à place de le faire en un mois, vont le faire en 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que la personne qui va acheter la maison va avoir une bonne assurance, right? Ou je sais pas trop quoi. Ça ne marchera pas. C'est un peu le même principe. Donc, il y a un proverbe zen, donc ce qui veut dire un proverbe chinois que je trouve vraiment incroyable pour illustrer ce que j'essaye de vous expliquer présentement, qui est 3 phrases. First, there is a mountain. Premièrement. Then, there is no mountain. Then, there is. Je vais le répéter en français. Mais je vais le répéter en anglais encore. First, there is a mountain. Then, there is no mountain. Then, there is. Et la majorité du temps, on est pogné dans le first, there is a mountain. Donc, ce qui veut dire, premièrement, il y a une montagne. Mais les montagnes se créent où d'abord et avant tout? Je vais décortiquer tous les problèmes. Les problèmes viennent de où? Sandra, exactement. Ils viennent d'ici. Une des choses que j'ai appris de 2025, puis oui, j'arrive à mon sujet qui était de refaire un récapitulatif de 2025. Une des choses que j'ai appris énormément en 2025, c'est que j'ai appris à gérer les problèmes. Myriam, tu as tout compris. Là. Alors qu'en 2024, une nuit sur 2, je n'étais pas capable de dormir. En 2025, une nuit par 3 semaines, je ne suis pas capable de dormir. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai des plus petits problèmes que j'en avais en 2024? Non. Quand je vais avoir 1 milliard de dollars dans mon compte de banque, est-ce que vous pensez que je vais avoir moins de problèmes?
Non, right? Est-ce que je vais être mieux outillé peut-être pour gérer les problèmes à 1 million? Oui, mais c'est la même calice d'affaires. Regardez votre compte en banque, regardez votre salaire annuel. OK? Si vous faites 20 000, vous avez des problèmes à 20 000. Dans votre tête, le problème à 20 000, là, c'est la même chose qu'un problème à 2 millions. C'est la même affaire. Peu importe là où vous en êtes, puis peu importe à quel point on se trouve. Cool. Donc, finalement, au bout du compte, ce que j'ai envie de faire, c'est d'analyser en 2025. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux vous faire, c'est de vous faire réaliser que finalement, au bout du compte, la majorité des problèmes que vous avez manqué de sommeil, que vous avez été stressé pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, vous avez été stressé pour un problème qui finalement aurait peut-être pu prendre 2 heures à régler. Mais vous laissiez aller votre cerveau dans l'inconnu. Puis je suis là-dedans présentement en passant. OK? Puis c'est pour ça que j'ai le goût d'en parler. Je suis là-dedans, là, live, dans ça. Et finalement, au bout du compte, chacun des problèmes, regardez, pour résoudre certains problèmes, j'aurais été prêt à mettre 20 000 dans une formation à l'extérieur de ma tête, right? À l'extérieur de moi, puis d'essayer de trouver des personnes qui vont expliquer les problèmes que je vis ou d'essayer de me rendre plus fort d'une manière externe qui ne sont pas en train de les vivre. Chaque problème que vous vivez présentement, voyez-le comme une formation pour passer à votre prochain niveau. Subitement, vous réalisez que votre problème à 5 000, vous auriez été prêt à payer pour faire une formation pour vous donner des techniques qui, soyons honnêtes, la majorité du temps ne fonctionnent pas pour régler un problème. Quand finalement, la formation la plus précieuse que vous pouviez avoir se trouve direct sous votre nez. Votre vie, vos problèmes, l'amélioration de vos systèmes, mais surtout l'amélioration du système nerveux central. Puis par quoi il est contrôlé? Le système nerveux central? Par quoi il est contrôlé? L'électricité. Ben, il y a l'électricité, oui. Ça peut. Mais à la base, il faut penser à respirer, right? Parce que si on veut reprendre le contrôle sur notre respiration, on ne pense pas à respirer, sauf quand il faut penser à respirer en passant. OK? Donc, c'est les pensées, right? Puis je suis d'accord avec toi, une des choses que les gens sous-estiment vraiment, c'est la respiration. La première chose qu'on fait quand on est stressé, c'est qu'on on se met à respirer over, puis on se met à se pogner. Puis notre cage thoracique, elle fait... Puis nos muscles de la cage thoracique s'atrophient, donc on a de plus en plus de la misère à respirer, ce qui signale à notre système nerveux central de l'adrénaline. Mais au bout du compte, c'est les pensées. Right? Donc en 2026, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir eu les challenges que j'ai eus qui m'ont forcé à améliorer mon système de pensée. Pas dans les moments faciles, là, dans les moments difficiles. Parce que des moments faciles, c'est des moments faciles. Il n'y a aucune croissance à avoir. C'est dans les moments où c'est que tout s'effondre que tu peux tester, justement, ton système de pensée. Est-ce que je m'effondre complètement ou est-ce que je fais, je respire, je fais une chose à la fois, une étape à la fois. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Tout ce qu'il y a de bien, là, présentement, là, tout ce qu'il y a de bien va passer. Mais j'ai une meilleure nouvelle. Tous les problèmes que vous avez présentement vont passer. Donc, finalement, first, there was a mountain. Second, there was no mountain. Third, there is. Donc, si on veut apporter en 2026 une des plus grosses leçons que j'ai eues en 2025, si on veut apporter la révolution en 2026, il faut laisser tomber même la pensée de créer une révolution. Puis si on veut passer au travers du prochain niveau, si on veut passer au travers du chasm, je vous le promets que si on pense que la révolution va arriver sans problème, avec facilité, on va abandonner. Tandis que si, à l'inverse, on voit une évolution, on améliore nos systèmes en améliorant notre produit. On améliore nos systèmes en améliorant Shopify. On améliore
nos systèmes en étant plus unis que jamais dans Prove It. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de créer une évolution. Et c'est cette évolution-là qui va créer un marché qui est beaucoup plus facile pour le consommateur moyen. Le consommateur moyen, c'est la personne qui fait comme oui, je vais t'en acheter, puis qui en achète. Si c'est trop compliqué, il va faire quoi? S'il ne comprend pas les ketones, il va faire quoi? Si on veut passer au prochain niveau, c'est tout le genre de choses qu'il faut faire évoluer. Je vous ai dit qu'en 2025, ça a passé de même, hein? Right? 2026, je vous l'annonce, va passer comme ça. Les personnes qui ont le plus bénéficié de 2025, c'est mon dernier point. Si vous voulez, je peux faire un récapitulatif de tous mes 5 points que j'avais, mais je préfère les faire comme je l'ai amené demain. Alors, les personnes qui ont le plus bénéficié de 2025, c'est les personnes qui ont été le plus focus. Focus sur quoi? Sur l'évolution. Les gens qui ont le moins bénéficié de 2025, c'est les gens qui ont été focus. Sur quoi? Les problèmes. Qui ont mis 100% de leur capacité à prendre un problème et le distiller. Donc, en bout de compte, en 2026, on le skip. Il est déjà fini dans notre tête. Qu'est-ce que vous voulez pour 2027? La promesse, c'est le chasm. La promesse, c'est la révolution. La promesse, c'est de passer du bleu ici puis du vert là au gros bleu. Got it. OK? Mais finalement, la promesse que je peux vous faire, c'est que la personne qui va. Parce que ça peut être une personne, honnêtement, qui peut faire passer la compagnie au complet dans ce bleu-là. OK? Si vous voulez passer au prochain niveau, c'est pas la personne qui attend que la révolution arrive. C'est la personne qui passe au travers le plus d'épreuves. Puis qui continue de sourire. Puis qui continue de bien dormir le soir. Et ça, croyez-moi, c'est mon défi en 2026. Les systèmes, on est en train de les améliorer. Les systèmes, on est en train de les faire évoluer. Mais pour ça, il faut être capable de garder les deux yeux sur l'objectif. Combien de pages est-ce que tu as lu de ton livre cette semaine? Au travers tout ton stress, là. Finalement, tu as passé 20 heures à être stressé d'être stressé. Si tu avais passé juste 30 minutes de ton stress d'être stressé à lire un livre, tu aurais gagné le contrôle. Tu aurais gardé le focus. Donc, qu'est-ce que tu peux contrôler en 2026? Tu peux contrôler tes pensées. Tu peux contrôler ta respiration. Quand tu le sais que ta vie va être difficile, que tu vas passer au travers d'une phase, là, est-ce que c'est le temps d'aller manger des cochonneries? Est-ce que c'est le temps de faire tes exercices de posturaux pour ceux qui en font? Oui. Est-ce que c'est le meilleur moment quand tu sais que ta vie, là, tu vas probablement un peu perdre le contrôle pour évoluer tes standards, rentrer dans le gym? Oui, hein? Est-ce que c'est le meilleur moment pour faire un jeûne de 36 heures un petit peu plus que d'habitude, puis prendre 2 ketones par jour? Oui. Si tu augmentes les capacités de ton cerveau en ayant une bonne discipline, tu vas être capable de passer au travers de n'importe quel problème. Puis par la suite, le problème que tu vas avoir imaginé dans ta tête à 100%, finalement, il va juste te rester 20-25% du problème à gérer. Ça va être pas mal moins pire. Augmente la capacité de ton cerveau, augmente le focus que tu peux avoir sur les bonnes pensées, retourne aux bases. Puis moi, mes bases, by the way, si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais là, souvent j'écoute Tony Robbins dans ces moments-là. Pourquoi j'écoute Tony Robbins? Parce que c'est le meilleur à faire focuser les pensées. C'est le meilleur en NLP. Quand tu vas écouter une vidéo avec Tony Robbins ou whatever dans ces moments-là, tu deviens un peu Tony Robbins. Puis subitement, il est vraiment fort parce qu'en 15 à 20 minutes, de peu importe ce que j'écoute de lui, j'ai l'impression que mes problèmes sont citoyens dans ma tête. Puis subitement, il me reste la marche à suivre. Puis qu'est-ce qui se passe s'il me reste la marche à suivre? Ah, subitement, je peux faire quelque chose. Je peux régler mon problème. En gros, si vous vivez dans votre problème, vous vivez dans votre problème. Si vous vivez dans la solution, vous vivez dans la solution. Et si vous vivez dans la solution, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Vous allez grandir.
vous avez évolué. Et subitement, sans même vous en rendre compte, un peu comme la montagne va être derrière vous. Et vous allez être prêt à en gravir un autre. All right? Il faut focuser sur l'évolution. Il faut focuser sur ce qu'on fait jour après jour. Il faut focuser sur ce qu'on fait. Et ça, c'est les plus grosses leçons Tony Robbins. Ouais. Anthony Robbins, mais fait que, subitement, en 2025, je vais me féliciter. Et je veux terminer ça sur une chose pour vous. De quoi vous vous félicitez en 2025? Moi, je me félicite pour avoir réussi à enclencher ça ici. Une amélioration de mes pensées. C'est à toi, Émilie. C'était la finale. T'aurais dû me faire un cue final. Good. Euh, En fait, là, je saute du coq à l'âne, là, je renchéris pas sur ce que Mick dit. Là. Dans le fond, ce que j'ai envie de te dire, puis on va y aller en deux temps, OK? L'idée, c'est de faire quelques partages à travers votre dernière année, mais j'aimerais que tu commences avec, oui, avec une histoire inspirante de ce que tu as eu dans l'année 2025 avec un client, mais que tu dises aussi où est-ce que tu vas mettre ton focus en 2026. Fait que je trouve que ça va amener aussi la suite pour la prochaine année. Mais avant tout, je me suis amusée, la gang. J'ai réouvert mon cahier, mon agenda, puis je me suis dit, ah, je vais énumérer tous les événements qu'on a fait dans l'année 2025. Fait que je vais peut-être en oublier. Si j'en oublie, mais là, dans les commentaires, je vais les dire aussi avec voix, OK? Juste question qu'on se rappelle que tabarouette combo, Jean tabarouette la French Tsunami. Fait que si je reviens en janvier 2025, on a fait un événement à Brossard. Qui était là? Mettez-moi un dans les commentaires, ceux qui étaient là. Wouah! C'était cool, si on était vraiment plusieurs. Après, en février, il y a eu un événement en Beauce, à Scott. On a eu un événement à Québec, Entourage sur le lac. Puis je fais un clin d'œil à ma sœur Camille qui a eu le courage d'inviter nos parents parce que c'est la première fois que nos parents venaient dans un événement qu'on organisait. Puis tu sais, j'ai envie de te dire hang on dans le sens que ça leur a pris comme 7 ans avant qu'ils se pointent dans un événement, mais ils sont venus. Fait que bref, je l'ai partagé à travers tout ça. On a eu également Epic. Là, je me souvenais pas où ce que c'était Epic qu'on est allé. C'était-tu Dallas ou Kentucky? J'ai un blanc de mémoire. Kentucky. Non, je me souvenais pas. J'étais là, on dirait que ces deux endroits-là, je sais pas pourquoi, mais parce que genre, ils ont on mange de la brisquette puis qu'il y a la bonne viande, j'ai mail. OK? C'est comme deux événements qui se placent à la même place dans ma tête. Ensuite, en mars, pour certaines personnes, on est allé au Mexique. On a fait un beach Stermine. On était dans l'hôtel, Isaac, que tu nous as fait, je ne sais pas c'est quoi dans l'hôtel, mais avec le gros requin, là, vraiment un hôtel de luxe. On avait des gens des États-Unis, Wyatt, qui sont venus avec nous. Donc, ça a vraiment été un bel événement anglo-franco, mais majoritairement anglo. Donc, ça nous a sorti vraiment de notre zone francophone parce qu'on a dû communiquer en anglais avec toute la gang. C'est vraiment cool. Ensuite, en mai, on a fait l'événement de Québec qui était, si je me trompe pas, oui, on sait que je devais me marier là, à Québec. Là, bonne entente, c'est ça, mais que je me suis pas mariée. Ensuite, on a eu un événement à la Pocatière, puis on est allé pour certaines personnes, à Los Angeles. Et c'est là qu'on est allé dans les bureaux de Herbalife. Donc, un événement dans lequel on a eu un son de cloche pour la suite, mais finalement un peu mort dans l'œuf. Mais bon, on change de sujet. Ensuite, en juin, pour ceux qui se souvenaient, moi je m'en souviens, on a lunché Saga. Tabaslac, ça va revenir en passant Saga, OK? C'est pas tombé, c'est juste que là, avec tout, comme on a dit, avec le démarrage, la Rhino, tout ça, ça va revenir, mais on a lunché Saga. Ensuite, on a fait un mastermind aussi en juin à Montréal, puis on est allé pour certaines personnes à la fourchette gourmande. Non, je vous taquine, fourchette consciente. On est allé là, on s'est déplacé quelques personnes. En juillet, pour ceux qui étaient là, mettez-moi un 2 dans les commentaires. On est allé à Dallas. Qui était là? Moi, c'est la première fois que mon chum venait dans un événement. Puis pour vrai, j'avais vraiment bien débriefé. Il a vraiment pas été étonnant. Fait il m'a permis de vivre mon événement 100% comme je les ai toujours vécus. Fait que c'est vraiment cool. Ensuite, on avance en septembre. En septembre, j'ai marqué un événement Prove It, mais je sais pas trop c'est quoi. Ça devait être un virtuel, je ne sais trop. Mais je sais qu'on a fait un Ketazen Academy avec la French.
Donc ça, c'est en septembre. En octobre, là, on a commencé à faire une roadmap d'événements. On est allé à Chicoutimi, premier événement de Karine. On est allé à Montréal avec Val, puis Camille. On est allé à Scott aussi avec Marc-Claude. Après, on a enchaîné à Vegas encore. J'ai écrit Vegas Baby. On était une coupe à Vegas aussi. Ensuite, non, il n'y a pas eu 400 personnes à Saint-Hyacinthe, je sais pas c'est quoi. OK. Fait que ensuite, on est allé au Mont-Tremblant, on est allé à Chelsea. Là, j'ai marqué Bécomo, mais c'est pas Bécomo, c'est Rouyn-Noranda. Euh, après, Septembre, il y a eu 400 personnes à Saint-Hyacinthe. ben c'est ça d'abord, l'événement Kétosienne à French, c'est Ouais, ça. C'est ça. Mais j'avais pas mis l'endroit Saint-Hyacinthe parce que mon agenda m'a pas dit où ce que j'étais, à quel endroit, là. Puis des fois, mon cerveau, là, quand ça fait 7 ans que tu fais des événements, tu mêles des fois des endroits comme le Kentucky puis Dallas. Ensuite, on est allé en novembre à Chelsea, à Rouyn-Noranda, à Québec. Puis pour certaines personnes aussi, on a fait un flip vers le Mexique pour le Black Friday. Puis là, on est là. Fait que ça bouge en tabarouette. Si je fais le décompte, là, c'est comme une vingtaine d'événements sur 12 mois. Fait que c'est vraiment une belle, j'ai envie de dire que c'est un beau rythme, c'est une belle fréquence, mais j'ai envie aussi de te dire que c'est, tu sais, comme Camille l'a dit, puis je vais faire un bond là-dessus, c'est juste comme une continuité depuis les 7, 8 dernières années, dans le sens que 2026 s'annonce autant rempli d'activités au calendrier, fait que c'est juste de le garder en tête. On a comme Camille l'a dit au début, on a le 10, le 11 déjà booké. On a Scott, puis on a un autre événement aussi à Saint-Alexandre, si je me souviens bien, ou je ne sais pas si c'est Alexandre, c'est Saint-André. Bref, mettez-les dans les commentaires, les filles, les dates, pour être certaine que déjà les gens placent les trucs dans leur calendrier. Fait que voilà, je vais faire un tour. Je trouve ça toujours le fun de faire un récapitulatif de tous les endroits où on s'est vu. Fait que, tu sais, si toi, t'es comme, moi, je suis en manque de connexion, welcome to the team, parce que dans cette équipe-là, on se connecte, pas juste en virtuel, mais en présentiel, OK? Fait que, tu sais, si tu penses que, genre, t'es tout seul dans ton coin, oublie ça, là. Puis, j'ai envie de te dire, je te challenge, puis je l'ai challengé la dernière fois, vous en souvenez-vous? Je vous ai dit, à partir de 2026, tu ne te déplaces plus jamais seul dans les événements. Puis si en 2025, je t'ai pas vu nulle part, là, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. T'es où, vierge? La map est grande, il y a de la place en masse à se déplacer. Fait que trouve un endroit où aller parce que c'est le cœur des événements, c'est de la connexion humaine, c'est les partages, c'est tout ce qu'on a en commun qu'on fait. Quand on se réunit et qu'on discute ensemble, c'est vraiment puissant. Donc, comme Camille dit, sors de ta tanière. Sors de ta tanière, donne-nous le plaisir de pouvoir te découvrir en vrai, de vrai, puis pouvoir connecter avec ton énergie, puis bref, ton essence. Donc, on poursuit. En fait, on s'était dit que pour la fin de l'année, on voulait clôturer avec des belles histoires inspirantes. Fait que si tu as une histoire inspirante d'un client, ou peut-être toi, peu importe, là, tu sais, une histoire inspirante que tu veux partager, on peut-tu se dire qu'on se fait ça genre en 1 minute? Ish et moins. Et après, finaliser aussi avec c'est quoi ton focus pour 2026. Ou plutôt, je vais te le rapatrier avec ce qu'on s'était dit la semaine passée parce qu'on s'était dit que ton mot intention, exactement. La semaine passée, quand je vous ai jasé de ça un peu, on s'est parlé, moi je vous ai partagé mes mots intentions pour l'année 2026. Fait que j'aimerais connaître les vôtres à travers tout ça. Fait que voilà, on y va, on commence à ouvrir les micros. Je vous demande de réactiver votre son un à un. Vas-y, Myriam. Hey, salut tout le monde. J'aurais plusieurs histoires inspirantes. Je vais faire ça rapidement. J'ai une cliente qui, ça fait 1 mois de ketone qu'elle prend. Elle m'a dit non fermement dans mes débuts. Quand j'ai commencé il y a des ans, 2 ans, elle était sur ma liste de noms que j'ai écrit. Un nom ferme. OK, je l'ai peut-être pas approché de la bonne manière, on s'entend. Elle m'avait même unfollow sur les réseaux sociaux et après 1 mois de ketone, elle a arrêté littéralement toutes ses mauvaises habitudes. Elle consommait du pot. Elle est en changement corporel incroyable, super rapide, mais elle a fait un virage de 180 comme moi j'ai fait il y a 2 ans. Fait que tu sais, d'être constant, d'être là sur les réseaux sociaux. Si j'avais changé mon fusil d'épaule, ben elle aurait pas embarqué 2 ans plus tard avec moi. Fait que je trouve ça le fun de voir l'évolution du jour 1. Myriam il y a 1 an, Myriam il y a 2 ans. Mon focus pour 2026, c'est ben toujours moi, continuer de me mettre de l'avant, de me prioriser, sélectionner mon énergie où je l'investis, investir du temps dans mon équipe. J'ai déjà mis des choses en place pour commencer l'année en force avec What's Your It, lorsque l'événement le 10. Puis mon mot d'intention, inébranlable, inarrêtable, solide comme le roc, là, je sais pas encore exactement le mot, mais ça va être ça.
J'adore. Merci, Myriam. Fait que, tu sais, ça fait du poids sur ce que je disais tantôt. Si vous restez debout, si vous restez actif, si votre message, votre mission, elle est partagée, elle est connue de des gens autour de vous, les gens reviennent dans le détour. Vas-y, Mel. Je l'avais déjà un peu partagé, mais je veux revenir sur, parce que ça va créer de l'espoir dans les gens qui vous ont dit non, des pas encore, des... ça fait un peu le pont avec vos parents qui est allés dans un événement. En fait, j'ai approché, il y a quelques mois, une de mes amies du cégep. Là, j'ai essayé de déterminer ça faisait combien de temps que j'avais été terminée, fini le cégep, puis je me suis fait peur, fait que j'ai arrêté de calculer. Ça fait quand même assez longtemps. Fait que ça, c'est la première chose. Mais elle me suivait depuis les 5 dernières années. J'y avais jamais proposé. Tu sais, quand on veut pas trop déranger notre environnement proche, je la voyais passer, j'y avais jamais proposé. Je me souvenais que son père était décédé quand on était au cégep, et là, récemment, sa mère est aussi décédée, fait que je suis entrée en contact avec elle pour les sympathies, clairement. Et ça a dégénéré, cette discussion-là, sur les ketones. Ne jamais sous-estimer les gens qui sont autour, puis peut-être qu'elle attendait juste que j'entre en contact avec elle depuis les 5 dernières années, puis en se disant, ben si elle n'entre pas en contact avec moi, je mérite peut-être pas de prendre des kétons. Fait que je me suis poussée à aller lui parler. Elle prend des kétons depuis, je pense qu'elle entame son 2e mois. Elle ne veut pas répéter les patterns de ses parents et de décéder quand même jeune. Elle a mon âge, elle est rendue orpheline. C'est quand même jeune pour être orpheline de plus de parents. Fait que de créer des bonnes habitudes. Fait que je veux juste vous créer de l'espoir des gens que, tu sais, ça fait peut-être 2 mois que tu es là, mais ça a pris 5 ans avec cette personne, avant que cette personne-là veuille changer ses habitudes et qu'elle soit prête. La prochaine étape, elle ne sait pas encore, mais elle va devenir partenaire d'affaires. Moi, je veux travailler avec elle. C'est pas pour rien que c'était mon amie au cégep, c'est parce qu'on s'entendait bien. Fait que ça, c'est la première chose. Et mes mots, intentions, ChatGPT m'a sorti incarnation comme Émilie. Je trouvais ça très drôle. Il m'a sorti comme quasiment tous les mêmes mots qu'Émilie. Mais je veux l'incarner dans ma présence et dans l'amour. 2026, pour moi, c'est l'amour de tout ce qu'on crée ensemble, l'amour de moi, surtout reprendre mon chapeau de moi à travers tous mes chapeaux de vie. Fait que présence, amour, incarnation. C'est beau ça. Puis par rapport à ce que tu as dit, par rapport, tu sais, parce que ça frappe, là, orpheline, tu sais, on a le même âge, mais là, puis si demain matin, je me retrouve orpheline de mes deux parents qui décèdent back-à-back, je suis vraiment jeune pour être orpheline, on s'entend, là. Puis ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que nos, nos habitudes se transmettent. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, elle n'a pas envie de répéter les mêmes patterns que ses parents. Parce que ce qu'on fait, nos enfants, nos proches modélisent, puis je veux dire nos enfants particulièrement modélisent. Fait que, tu sais, plus nous, on met de l'emphase sur justement j'ai envie de dire les bonnes façons de faire, des habitudes saines, comme on le fait, travailler sur son corps physique, mais aussi sur son corps mental, ben, ça fait en sorte que ça a un impact sur la suite. Fait que c'est vraiment bon. C'est un très beau message qu'elle peut transmettre autour d'elle. C'est beau. Parce que, Yes, c'est drôle que tu dises ça, Mel, parce que cette année, je sais pas si c'est parce que ça fait 8 ans qu'on s'approche de la décennie, mais pour faire un bond, là, j'ai plein de gens cette année dans mes clients qui m'ont dit que je te regarde depuis 7 ans, je te regarde depuis 6 ans. Puis c'est juste le début, parce que je le sais qu'en 2026, ça va être encore ça. Puis j'ai souhaité joyeuse fête à plein de gens qui regardent mes stories, dont une qui s'appelle Emma, que j'ai connue au mariage de Matt Boulay et Sarah Boisclair, qui ne sont plus ensemble. Et depuis ce temps, on se parle. Ça fait plus que 8 ans. Ça doit faire 12 ans. Puis là, elle va commander des quittons de tantôt. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous dire. Mais l'histoire que je veux vous raconter, c'est sûr que vous la connaissez. C'est Marie Blais, 68 ans. Elle vous aime d'amour. C'est sûr que vous avez vu ça passer à quelque part si vous êtes des partenaires actifs. Puis cette femme-là, 68 ans, fait des pieds et des mains à tous les mois dans son budget pour être capable d'acheter des ketones parce qu'elle a une pension, veut pas, elle a un budget limité, mais elle a réussi dans son budget de faire ses calculs puis d'acheter ses ketones à tous les mois, même si c'est un surplus en tant que tel, mais en fait, c'est pas tant un surplus parce qu'elle se rend compte, puis c'est ça qu'elle m'écrivait, puis je suis allée revoir la conversation. Elle se rend compte que depuis qu'elle prend des ketones, ben, elle est capable à nouveau de marcher avec son chien. Je pense qu'elle vit seule. Elle n'a pas l'air d'avoir de mari dans sa vie, je ne sais pas trop.
elle a des petits-enfants, des enfants, mais elle a l'énergie maintenant pour retourner marcher. Elle dort mieux. Puis elle m'a même dit dans son message, les gens sont étonnés de voir à quel point je suis en forme. Fait que quand les gens autour le remarquent, c'est quand même incroyable. Puis je trouvais ça intéressant d'apporter l'histoire de Marie Blais qui a 68 ans parce que je sais pas pourquoi, moi j'attire souvent les femmes dans ces âges-là, OK? Je sais pas si c'est parce que je suis un petit cœur jaune qui les attire, les mamies, puis c'est rien de péjoratif, là. Je sais qu'il y en a qui ont dans ces âges-là ici, mais voilà. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même intéressant de voir qu'on peut aider toutes les tranches d'âge. Tu sais, c'est pas parce que j'ai 30 ans que j'attire juste des femmes de 30 ans, j'en attire, mais j'attire aussi des femmes de 68 ans qui se prennent en main puis qui me disent qu'elle veut bien vieillir en santé, autonome, puis c'est pour ça qu'elle voit l'ampleur des qui tombent dans sa vie. Fait que c'est quand même incroyable. Fait que voilà. Ton mot intention, quand pour l'année Mais 2026? honnêtement, moi, depuis qu'on a fait l'exercice au Viking avec les sœurs Côté, le seul mot qui m'a sorti, puis j'étais comme, faut que je trouve un autre mot. On dirait que c'est comme, tu sais, on dirait qu'on n'est jamais satisfait de notre mot, mais je ne l'ai pas changé parce que c'est le mot qui me venait en tête, c'est lioness, lion. Tu sais, Oui. c'est quasiment plus une attitude, j'ai envie de dire, que juste un mot. Puis la toune lion, qu'on n'arrête pas de mettre, j'avais juste ça en tête, j'avais juste le mot lioness, puis j'avais juste un lion dans ma tête. Fait que je pense qu'il faut pas que je trouve autre chose, c'est vraiment ça qui résonne en moi en 2026. Puis je fais du bon sur ce que tu as dit, Cam, parce que ben là, elle n'est pas là, Marjolaine. Puis j'aimerais ça qu'elle soit là, mais Marjolaine, qui est devenue partenaire aussi, c'est un peu la même histoire que toi, tu sais, ben, différente de Marie, mais même chose, tu sais, quand tu es rendu soixantaine, je pense qu'elle a 66 ans, Marjo, puis que tu te penses même à vouloir aller te faire genre du Botox parce que là, tu sais, tu te regardes, puis là, tu vois ton. Puis là, je suis comme. Puis là, elle tombe sur nous, puis elle tombe sur la communauté, puis elle commence à mieux manger, puis à prendre des quittons, puis que là, es-tu là, Marjolaine? C'est elle parce qu'elle écrit 67? Bref, elle a raconté son histoire, puis je la trouve tellement inspirante. Puis non seulement ça, mais décide même, ah, Marjolaine! Décide de passer. J'ai trouvé ça tellement inspirant quand tu as raconté ton histoire l'autre jour avec sur je pense que c'est en vidéo que tu l'as fait. Puis tu sais, comment au début, tu étais je veux dire, plus timide, puis tu voulais pas nécessairement aller sur les réseaux sociaux, puis finalement, tu as fait ton premier vidéo, puis tu es tellement belle dans tes vidéos. Fait que bref, pour moi, je trouve ça super inspirant parce que il n'y a pas d'âge, puis il est jamais trop tard pour se choisir. Fait que ça, pour moi, je trouve ça très, 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 très inspirant de voir une communauté comme nous sommes avec autant de gens, tu sais, que ce soit autant éclaté, mais que ça reconnecte tout le monde. Fait que, vas-y, Glenn. Ah, tu t'es remuté. Allô? Fait que, donc, mon histoire que je vais raconter, ouais, je vais vous lire le texto que j'ai reçu, puis je vous mettrai dans le contexte après. Fait que le 22 décembre, bon matin, en mode préparation vacances, je tiens à te remercier profondément. C'est grâce à toi si je retrouve une belle qualité de vie et que je vais bien profiter de mon voyage. Je remercie la vie de t'avoir remis sur ma route. Donc, en fait, c'est une amie avec qui j'ai été à l'école au secondaire. Puis, on ne s'est jamais perdu de vue, on ne se voyait pas nécessairement souvent. Puis, en faisant ma DMO, elle était sur mes réseaux. Fait que probablement qu'elle m'espionnait, ça faisait un petit bout de temps. Fait que j'ai été le relancer, puis j'ai demandé voir si elle voulait connaître la CETO. J'ai envoyé la vidéo, puis elle s'est garochée all-in. Puis, ben, depuis ce temps-là, sa qualité de vie est revenue. Puis, on s'entend que ça fait pas longtemps, ça fait un mois. Le dernier voyage qu'il avait fait en famille, il avait été, je me rappelle plus c'est où la place, mais il y avait un volcan. Puis, ben, ils n'ont pas pu y aller monter le volcan parce que ses jambes fléchissaient tout le temps puis lâchaient tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que c'est wow, là, je me sens comme un ange pour ces gens-là. Ton mot étant ça pour l'année Ben, 2026. j'en ai deux, c'est rayonnante puis expansion. Fait que c'est briller davantage, m'ouvrir, grandir, prendre ma place encore plus. Ah, c'est beau ça. Merci. Ouais. Puis peut-être mon focus 2026. Puis s'il y en a qui ont des trucs pour moi, j'aimerais ça aussi, là, ben, étant donné que je suis en garde partagée une semaine sur deux, mais je veux m'établir un horaire de travail où ce que, tu sais, je vais vraiment donner plus la semaine que j'ai pas les enfants, puis sans, tu sais, pour autant, là, la semaine que j'ai les gars, là, que ma business aussi, elle soit quand même productive. Fait que ça va être de trouver des méthodes de travail. Mm. J'adore. Vas-y, Pascal.
Hey, salut, belle communauté. Les histoires sont tellement touchantes. Moi, je vais faire ça vite parce que je suis en train de faire cuire mon ragoût en même temps que je vous écoute puis qu'on va se parler. En fait, moi, c'est l'histoire de ma mère. Ben, c'est la femme de mon père, mais ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble puis je la considère comme ma mère. Elle a 75 ans. Il y a à peu près 3 mois, quand elle a vu que je me lançais dans les ketones, moi, je ne l'avais pas approchée parce que je me disais 75 ans, très malade, tout ça. Euh, J'y avais pas proposé. Je sais pas pourquoi, mais elle est venue vers moi. Elle les a commencés. Elle aussi, elle a libéré des sous de son budget. Elle les a commencés. Ma mère de 75 ans en marchette, courbée comme ça, avec un surpoids. Et là, maintenant, elle est venue chez moi il y a environ 2 semaines accompagnée de ma sœur. On fait ça en famille. Je la reconnaissais plus. Ben, en fait, je la reconnaissais il y a 20 ans, quand tu sais, on était très actifs. Elle va magasiner maintenant sans sa marchette. Elle marche, elle a perdu du poids, elle est lumineuse. Et on a fait un live en famille où elle disait aux gens qu'elle pensait même à mourir. Et là, elle avait retrouvé sa joie de vivre. Fait que pour moi, c'est comme, j'en ai des frissons, là. Donc, mon mot intention, en fait, j'en ai deux, qui sont deux choses différentes. On pense que souvent, les deux choses, puis merci pour les cœurs que je vois passer, ça me touche. Il y a deux mots qui se ressemblent, mais en fait, sont très différents. Cohérence et discipline. Donc, moi, ça va être ça. D'être cohérente dans mes actions, que les babines suivent les bottines ou que les bottines suivent les babines, un des deux, et avoir la discipline de faire des choses dans une horaire avec une belle intention. Fait que c'est ça pour moi qui s'en vient pour 2026. Ben, merci pour ton partage, Pascal. Super inspirant de voir justement que, tu sais, c'est pas, comme je dis, à tout moment, tu peux te reprendre en main. Fait que, tu sais, est-ce que tu vas passer de genre d'un état pitable à un état parfait? Peut-être pas, mais si tu améliores ta qualité de vie de 15%, 30%, 40%, c'est toujours bien ça de gagner. Fait qu'il faut ne jamais sous-estimer le pouvoir des ketones. Vas-y, Catherine. Moi, ben, dans le fond, j'ai une histoire, j'ai une dame qui a quand même 50, 55 ans, qui a, ben, malheureusement, elle a dû arrêter de travailler parce qu'elle a des gros problèmes de mémoire. Elle se fait suivre, elle fait des traitements, elle fait, en tout cas, ils sont en analyse. Pourquoi est-ce qu'elle a autant des problèmes de mémoire, des problèmes cognitifs et tout? Et à toutes les fois qu'elle prend ses ketones, elle me le dit et elle me le répète sans arrêt que ça change littéralement sa vie. Quand elle les prend pas, elle n'est pas capable de conduire son auto parce qu'elle n'est pas capable de suivre la cadence. Les recettes, avant, elle était plus capable de faire des recettes. Maintenant, si elle prend ses ketones, elle va être capable de suivre sa recette, la commencer et la terminer. Ça fait que vraiment, elle m'envoie toujours des mots messages, comment les ketones peuvent faire en sorte que sa mémoire revienne, la focusser et l'aider. Et je dirais mon mot, ça va être leader. J'étais longtemps un leader plus jeune, pas tant positif. C'est avec cette année, je vais vraiment travailler mon côté leader positif, foncé, puis c'est ça. C'est vraiment ça. Focus. Focus solution. Focus. Comme Mick le disait, c'est la solution qui fait qu'on vient positif. Dans le fond, c'est que tu es toujours tu veux continuer à avancer. Tu veux pas être sur l'arrêt. Puis, tu sais, ça me fait penser, Catherine, je fais un retour rapide, là, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à son déclin cognitif. Souvenez-vous ce que Gary Millett a dit. Les boules dans le sapin de Noël, les ketones permettent de réallumer les boules dans le sapin de Noël. Fait qu'elle, à 55 ans, puis on sait, là, il y a vraiment une décroissance comme fulgurante à partir de 65 ans. Tu as comme une perte de 55%, là. Fait que c'est énorme. Fait que c'est pour ça que quand on arrive avec des gens qui arrivent aux alentours de 60 ans, quand ils prennent des ketones, il y a vraiment c'est marquant. C'est très marquant. Fait que merci, Catherine, pour ton retour. Vas-y, Nathalie. Allô, allô tout le monde. Bon, moi, ma cliente, elle s'appelle Brigitte.
C'est elle qui m'avait contactée. C'est une connaissance. Elle est à peu près de mon âge, 55. Non, elle est un peu plus vieille, 60 ans, je dirais. Elle voulait prendre ça parce que dans 2 mois, quand elle m'a contacté, c'était début décembre, elle voulait aller dans le sud, puis elle avait un petit peu de transformation corporelle à faire, puis elle dit, penses-tu que ça va m'aider? Fait que là, je me disais, 2 mois, ça dépend, tu sais, c'est pas tout le monde pareil, mais regarde, j'explique ça, puis elle dit, j'y vais, mais elle dit, moi, je prends ça jusqu'à mon voyage, en voulant dire après ça. OK, regarde, c'est ça que tu veux. Oh, elle a fait 1 mois, puis elle m'a recontacté, puis non, elle veut plus arrêter, là, mais qu'elle revienne de son voyage. Tu sais, là, elle dit, c'est pas juste la transformation corporelle, là, c'est tout ce qui en suit, tous les bienfaits qu'elle a fait. Fait que je me suis dit, regarde, des fois, il y en a qui veulent faire ça à court terme, mais finalement, regarde, ils ont des bons résultats, puis c'était pour la transformation corporelle, mais elle a découvert d'autres bienfaits, puis elle veut pas arrêter, vraiment pas. Fait que j'étais très contente de ça. Puis mon mot, ça va être ouverture. Ouverture à plus de conversations, ouverture à me faire aider, ouverture à faire plus de conversations avec ma mentor. J'ose des fois pas déranger, puis tu sais, ça va longtemps, puis je suis tout le temps un petit peu, fait que là, 2026, ouverture. Je vais ouvrir tout grand mon cœur et mon esprit et le reste. Fait que bonne fin d'année tout le monde. Comme ta cliente Nathalie, rentre le doigt dans l'engrenage puis laisse-toi porter. Oui, c'est ça que je vais faire. Merci. Vas-y, Mel. Hey, salut! Hey, des histoires de clients, j'en ai plein, mais j'ai le goût de faire différent un peu puis vous parler d'une histoire de partenaire d'affaires. Ça vous tente? Hey, moi, c'est dans ma lignée, mais c'est pas une partenaire directe avec moi. Mais oui, Mel, t'as deviné. J'ai une partenaire d'affaires qui est aussi une cliente qui a vu sa vie drastiquement transformée, puis elle est là, je sais qu'elle écoutait le call, là, mais qui avait des enjeux de santé, qui a encore des enjeux de santé, mais qui a littéralement transformé sa vie. Et elle hésitait beaucoup à devenir partenaire au début parce qu'elle disait qu'elle était chez elle, elle travaillait pas, elle avait pas de réseau, parce que de par sa condition de santé, elle était dans sa maison, coincée. Et si vous la voyez, elle a accepté de peser sur le piton quelque part un peu en début novembre. Elle est tout le temps là. Elle est magnifique à voir. Elle a fait son premier cycle de MVP. Elle qui avait pas de gens autour d'elle. Partout où elle sort, elle parle de ketones. Elle donne des ketones aux gens. Et là, leurs familles se sont impliquées. Son chum est devenu partenaire d'affaires. Ses fils en parlent autour d'eux. C'est hallucinant comment c'est beau. Puis, tu sais, des fois, les gens vous disent, ah, ben, je pourrais pas faire ça. Non, non. Tout le monde peut faire ça. Elle partage son histoire partout où elle passe. C'est vraiment beau. Moi, c'est ça. C'est beau. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire que, tu sais, elle est collée, elle est là, elle écoute tout, elle lit tout, elle veut tout savoir. Elle est vraiment, elle suit ce qu'on fait. Elle fait plein d'affaires à sa couleur aussi. C'est vraiment beau. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, les gens vous disent, ah, j'ai jamais fait ça, je pourrais pas faire ça, j'ai pas de réseau. Non, du réseau, il y en a partout. Puis elle n'est pas encore affichée sur les médias sociaux en plus, imaginez. Elle fait ça juste en personne. Fait que, imaginez la journée où elle va faire ça. Mon mot intention, ben, j'en ai pas encore parce que non, je le sais, je suis là-dedans, puis il n'y a pas rien il y a pas rien d'assez puissant encore. Fait que j'ai pas statué sur ce que ça va être, mais j'ai déjà commencé mon bilan, fait que ça s'en vient. Mais pour l'instant, il y a comme rien qui me fait comme, ah oui, c'est ça. Fait que je suis là-dessus. Voilà. En fait, Amine, si ça peut t'aider, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux développer dans la prochaine année? Qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin de laisser passer puis de créer devant toi pour aligner ou réajuster ta ligne, en tout cas, ta voix, tu comprends? Tu sais, c'est un peu comme Mick disait, ton focus 2026, c'est où? Ça va peut-être t'aider à... Ben, tu sais, je l'ai fait pour le message que je vais envoyer, mais c'est comme si les mots qu'on m'a fournis jusqu'à maintenant, ils ne résonnaient pas assez. Fait que je suis là-dedans, là. Je tourne dans les synonymes. Ouais. Je vous les dépose dans le groupe d'ici demain parce que ça va être fait d'ici demain. Fait que, j'aime ça. Merci, Mel. Merci, Mel. Puis je finis avec le mien, mon partage à moi. C'est pas un partage client, c'est un partage plutôt familial.
à travers tout ça. Tu sais, ça fait quand même 8 ans qu'on consomme des ketones exogènes. Ça fait 8 ans que je répète à mes enfants que le substrat énergétique le plus puissant, c'est l'acétose, c'est les ketones. Tu sais, Charlie qui venait avec moi à Vegas, ouais, à Vegas, qui a entendu Gary Millett, pour moi, ça, c'est comme, c'est wow, c'est wow. Puis pour vrai, euh, tu sais, je le vois, mais on dirait que là, dans les derniers temps, c'est encore plus marquant le fait que, mettons, il se passe, les filles vont à quelque part, ou peu importe, les enfants font quelque chose, puis là, tu sais, ils sentent que leur énergie est mise en péril de par la mauvaise alimentation qu'ils ont pris parce qu'ils sont allés dans une fête, sont allés dans un autre pays, peu importe. Puis que mes 3 enfants, puis c'est pas juste Charlie, c'est autant Billy que Zach, me disent, Maman, fais-moi là un ketone. Ça, pour moi, là, c'est vraiment comme vraiment très exaltant parce que ça est arrivé plus souvent que d'autres choses que c'est moi qui leur a mis dans la bouche, OK? Puis oui, j'ai forcé mes enfants depuis les 8 dernières années à prendre des ketones, même s'ils voulaient pas, là, moi, je marche aux menaces, OK? Je vous le dis, là, là-dessus, là, il y a pas, ça, tu sais, c'est comme, tu veux pas prendre ton ketone, parfait, t'auras pas la suite, c'est comme, je suis de même, OK? Je suis comme ça. Je crois tellement en la puissance du BHB qu'on a dans nos ketones exogènes que pour moi, ça vaut toute la rigidité du monde à leur obliger à faire prendre des ketones. Mais là, il y a comme vraiment un flip de cup, tu sais, le balancier retourne. Puis oui, ça m'arrive encore d'être rigide, de faire comme, hey, là, ça va prendre un ketone. Mais là, je le vois, l'impact ils l'ont vécu, ils l'ont fait, la discipline des 8 dernières années. Puis là, ben, tu sais, c'est comme, Mom, peux-tu me faire un ketone? Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très inspirant, très apaisant, en fait, dans mon cœur de maman. Parce que, tu sais, c'est comme je leur explique toujours, tu sais, quand je te dis ça, je te dis ça parce que je t'aime. Je te dis ça parce que tu sais, j'ai peut-être l'air rigide, puis j'ai peut-être l'air plate quand je te dis ça, puis des fois, peut-être que je me fâche un peu, mais au final, c'est parce que je t'aime. C'est littéralement ça. Fait que voilà, je voulais vous le partager. Fait que voilà, voilà, voilà. Il y avait d'autres gens qui voulaient partager. Sinon, on se laisse sur cette belle finale 2025 qui a été une belle année riche en apprentissage, en défis, en événements, en connexions et watch out! Parce que 2026, c'est une année numéro 1 en numérologie. C'est une année de départ de nouveaux projets. Si tu as envie, genre, de transformer ta vie, là, ben, c'est ça. On est là. On est à la porte. Fait que les astres s'alignent, là. Tu sais, il y a une question d'astre dans toute cette affaire-là, puis une question de chip, puis de vibration, puis d'élévation, puis de rah, là. Fait que pour ceux qui croyaient en tout ça, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus connectés avec tout ça, sachez que 2026, numéro 1, numérologie numéro 1, c'est une année de départ, d'alignement ou de réalignement ou de changement ou de... Tu comprends? C'est le temps, là. Fait que tu as le droit de changer de coquille puis de mettre une coquille à la hauteur de ce que tu souhaites pour la prochaine année. Fait que voilà. Hey, Big love, la gang! On se revoit en 2026! Hey, masterclass ce soir, 20h, oubliez pas, gang. Oui. Fait Bye! que on se revoit en 2026, prochain call. OK, bye! Bonne année, bye!